Le bon look pour votre maison est important. Pour cela, un peintre vous sera bien utile. Mais que fait-il exactement? Dans ce Suivez le professionnel, nous suivons une entreprise de peinture qui nous montre ce que fait un peintre professionnel au quotidien. Je suis Philippe Blansart de l'entreprise BP Décor d'Evergame. Notre équipe est composée de 9 personnes. Nous avons vu le jour en 2000 et à l'époque, j'étais encore seul. J'ai commencé seul. J'ai en fait été un peu plongé dans le métier de peintre dès ma plus tendre enfance. Mon père était peintre, mes 2 oncles étaient peintres et dès mon plus jeune âge, j'ai accompagné mes parents, mon père en fait, même si bon, ce n'était que pour effectuer de petits travaux. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans ce métier parce que je trouve aussi que dans cette profession, votre travail vous procure une grande satisfaction et cela est très agréable. Comme il s'agit en plus d'un travail varié, la peinture et la décoration me plaisent aussi. Je ne peins hélas plus moi-même parce que je suis en fait des journées entières sur les routes. Je trouve, selon ma propre expérience en fait, que la peinture est un travail de professionnel. Et pourquoi un peintre? Eh bien, si vous faites appel à un peintre, à un professionnel, vous voyez aussi que le travail a été réalisé par un professionnel. Vous le voyez surtout au détail de la finition. Tout a-t-il été fini soigneusement? La délimitation et toutes ces choses sont importantes. Les murs sont-ils bien lisses? Les murs ont-ils été peints de manière uniforme? Ce sont des choses que les clients exigent. Ceci explique cela. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer une touche de peinture sur le mur, en fait. Il y a un travail de préparation énorme et c'est en fait ce qui fait de la peinture un vrai métier. Dans le cadre d'un nouveau projet de peinture, on regarde d'abord ce qu'il y a à faire exactement. En faisant le tour de la maison, on dresse la liste des différentes surfaces à peindre. Il s'agit ensuite de choisir les couleurs. Mais ici aussi, votre peintre pourra souvent vous conseiller. Prenez cette maison, par exemple. Elle sera peinte complètement et nous proposons aux occupants des conseils gratuits en matière de couleurs. Ces conseils sont intégrés dans un dossier. Les clients reçoivent aussi une clé USB avec laquelle ils peuvent en fait encore, lorsque les travaux ont été exécutés, consulter toutes les couleurs. Une fois les couleurs choisies, elles peuvent être achetées par le peintre. En début de journée, un passage chez le négociant en peinture est donc souvent prévu, où les peintures de base sont colorées avec les bons pigments pour obtenir la couleur souhaitée. Mais il n'y a pas que la couleur qui est importante. Lors du choix de la peinture, vous devez absolument choisir la bonne peinture pour le type de support. Et choisir aussi une peinture d'excellente qualité, car si vous choisissez de la peinture ne convenant pas vraiment suffisamment, elle est généralement bon marché, mais la qualité s'en ressent en fait. Et vous devez faire attention à ne pas toujours regarder le prix lorsque vous achetez de la peinture. Après avoir été chercher la peinture, la préparation débute. Et ce n'est pas une mince affaire. Une bonne préparation garantit en effet un meilleur résultat. C'est pourquoi le peintre doit prêter attention à divers aspects. Nous regardons l'état du mur. Ce mur est-il lisse? Ce mur a-t-il déjà été peint? Est-ce qu'il y a de l'humidité sur les murs? Des aspects à prendre en compte avant de pouvoir commencer à peindre le mur. Il ne suffit pas de dire « Ok, nous allons peindre le mur ». Si le mur n'est pas lisse, il faut d'abord plafonner jusqu'à obtenir un ensemble lisse. Le mur est ensuite poncé et dépoussiéré, puis nous appliquons un après. Une fois l'après appliqué, nous colmatons tous les joints ouverts entre le mur et le plafond. Lorsque ceci est fait, le produit a besoin d'un certain temps pour sécher. Nous pouvons alors appliquer 1 ou 2 couches de finition. Mais comment cette couche de finition est-elle posée? Patrick, un des peintres, nous montre comment procéder. Je vais à présent ouvrir le récipient à peinture pour encore bien la mélanger de manière à ce que la couleur qui a été mélangée dans l'entreprise
où la peinture a été produite de manière à être sûr à ce que la couleur soit répartie partout uniformément. Car des pigments sont tout de même toujours ajoutés. Et c'est dangereux. Surtout avec des couleurs spéciales. Parce que d'autres couleurs peuvent venir entre sur le mur. Je vais maintenant d'abord commencer avec la délimitation. Du haut, et je vais ainsi vers la gauche, vers le bas. Et je fais d'abord la délimitation complète. Lors de cette opération, je dois faire bien attention à ne pas faire de traits. Je peins donc d'abord, vous le verrez tout à l'heure, avec un pinceau. Je travaille ensuite avec un petit rouleau afin de bien étaler ma peinture. Puis après, vous verrez, je continuerai de travailler avec le gros rouleau. Vous voyez bien sûr que la première couche est déjà en place. Nous avons d'abord, avant d'appliquer la première couche, nous avons d'abord bien plafonné. Ici, on s'en sort plutôt bien avec cette première couche, parce que parfois, il faut encore plafonner. Est-ce que c'est le cas ici? Si vous avez à nouveau plafonné, vous laissez bien sécher et vous devez ensuite avancer afin que la couleur soit uniforme lors de la finition. Vous verrez, bien entendu, je n'ai pas encore posé de ruban de masquage. Pourquoi? Eh bien parce que les armoires seront peintes, elles aussi, et le plafond, il a été fini déjà. Il sera ensuite délimité avec de la peinture, avec du mastic silicone, avec de l'acrylique, avec la peinture du plafond. Vous aurez ainsi une délimitation plus robuste. Essayez aussi de progresser à un assez bon rythme. Ça ne doit pas forcément aller très vite, mais surtout par temps plus chaud. La peinture peut sécher plus rapidement et vous pouvez avoir des reprises. Les reprises, ce sont des zones où la peinture a plus séché. Et cette épaisseur de peinture se voit alors plus facilement à travers lorsque vous travaillez avec le gros rouleau. Autre point essentiel, ce dessous a déjà été doté de ruban de masquage. Au niveau de ce dessous, vous devez donc veiller à ce que la peinture soit bien remplie, car ce ruban adhésif est votre délimitation en bas du mur. Lorsque vous travaillez au pinceau, il faut faire juste attention d'essayer d'éviter les traits, car ils seront très visibles, surtout sur des murs d'accent. J'ai encore ici une partie centrale à laquelle je n'ai pas accès avec le rouleau moyen. Je dois donc aussi la finir avec le pinceau et le petit rouleau. Voilà. Attention lorsque vous travaillez avec le rouleau sur une partie centrale, comme c'est le cas ici, il ne faut pas s'arrêter trop brusquement. Car cette démarcation en séchant, eh bien, vous pouvez avoir un trait. Il faut donc procéder en un mouvement fluide et faire attention au passage du rouleau afin d'éviter cet épaississement. Et veillez à passer aussi par la suite avec le plus gros rouleau. Ok, voilà. Eh bien, mon travail est à présent bouclé et il est prêt à être fini au gros rouleau. Vous voyez, je le pose juste à côté et je répartis correctement de manière à garder la même épaisseur de couche. Lorsque vous passez le rouleau, vous ne devez pas pousser dessus. Ce n'est pas nécessaire. Laissez votre rouleau faire le travail
et votre manche. Ma peinture est donc bien répartie et je vais à présent, vous pouvez parfois le voir, cette peinture va vers le bas et celle-ci vers le haut parce que je passe le rouleau ainsi et ainsi. Alors il faut repasser le rouleau de manière à avoir la même structure. Je vais du bas vers le haut. J'obtiens ainsi partout la même structure et la même épaisseur de peinture. Parfois, il peut y avoir une petite saleté. Retirez-la car le client n'aime pas ça. Et moi non plus. Ok. Mon mur est à présent prêt. Pas encore complètement, bien sûr, mais il doit encore maintenant sécher. Et le jour suivant, il sera complètement délimité et il sera fini. Et vous aurez alors un beau résultat final dont le client sera très satisfait. Peindre un mur n'est pas difficile, mais cela demande des connaissances et de l'expérience. Avec une bonne préparation, vous obtenez vraiment un beau résultat.